Chers amis, bien le bonjour. Comment atteindre ses premiers 100 000 € en bourse? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est un palier que j'ai passé récemment et en posant un regard rétrospectif sur mon parcours, j'ai identifié 4 choses qui me semblent importantes et qui devraient vous aider à passer ce même palier. Avant de rentrer là-dedans, je dois préciser que quand j'ai commencé à investir il y a un peu plus de 4 ans, ça me paraissait une somme démentielle. Je n'imaginais pas être capable d'atteindre cette somme-là. Je n'imaginais pas être capable de l'atteindre aussi rapidement et il faut vous dire que je suis juste quelqu'un de normal. Et jusqu'à très récemment, je n'avais aucune idée que c'était possible pour des particuliers d'investir en bourse et j'avais par ailleurs toutes les croyances que la société m'avait inculquées selon lesquelles la bourse c'est pour les riches, selon laquelle la bourse c'est de la loterie. Donc j'étais vraiment un Français de base en matière d'investissement, mais heureusement grâce à d'autres créateurs de contenu, j'ai pu être arraché à la spirale de la loose et rejoindre un écosystème de gens qui étaient un peu plus portés sur la réussite et sur la responsabilité individuelle. Et c'est également parce que je suis reconnaissant de tous les créateurs de contenu qui ont parlé d'entrepreneuriat et qui ont parlé d'investissement avant moi que j'ai décidé d'apporter à mon tour ma pierre à cette communauté et que je vous fais tous les jours des vidéos pour vous motiver à investir, mais peut-être aussi pour vous motiver à entreprendre. Alors, quelles sont les 4 choses qui ont été les plus décisives? Première chose, commencer à investir. Je le dis parce que je le vois dans les commentaires, il y a des gens qui regardent ces vidéos et qui n'ont pas commencé à investir. Je vois des commentaires du type « Oui, j'aimerais bien rentrer sur les marchés, mais je les trouve un peu plus hauts. » Et je peux vous assurer que les gens qui écrivaient ce genre de commentaires, quand les marchés se casseront la figure, vous serez en mode « Oui, j'aimerais bien rentrer sur les marchés, mais n'est-ce pas dangereux de rentrer dans un marché baissier ?» Faites attention, l'argent que vous risquez le plus de perdre, c'est l'argent que vous n'investissez pas. Quand vous n'investissez pas, vous avez une perte sèche. Cette perte sèche, c'est l'inflation qui grignote votre économie. Et moi, avec ce portefeuille et une stratégie qui est finalement une stratégie de bon père de famille, j'ai fait plus de 10% par an. 10% par an sans trop se prendre le chou, c'est ce à quoi vous devez vous attendre quand vous commencez à investir en bourse. C'est ce à quoi on peut s'attendre historiquement. Donc, commencez à investir. De toute façon, il n'y a que deux scénarios. Vous allez commencer à investir et les marchés vont continuer de monter. Dans ce cas-là, vous serez content, vous allez vous sentir conforté dans votre décision d'investir. Et puis sinon, vous pouvez commencer à investir et les marchés se cassent la figure. Et là, de toute façon, votre portefeuille sera tout petit, donc l'impact ne sera pas important. Et surtout, vous allez pouvoir vous faire un estomac, vous allez pouvoir comprendre ce que ça fait. Moi, c'est dans ces conditions-là que j'ai commencé à investir. Quand j'ai commencé à investir, c'était au début de la crise du Covid. Ça faisait bizarre de balancer de l'argent dans des actions et puis ça perdait 5%, 10%, etc. Donc c'était assez compliqué. Surtout que, encore une fois, moi je suis pas du tout d'un milieu où les gens commencent à investir, donc il y avait personne pour me dire mais t'inquiète, ça va monter, etc. J'avais l'impression de faire n'importe quoi. En plus, je venais d'être papa et je me disais mais est-ce que je suis pas en train de faire le con avec les économies de la famille? Mais heureusement, j'étais dans une bulle de contenu, de gens qui avaient plus d'expérience que moi, de gens qui expliquaient voilà, les marchés ça baisse, ça remonte sur le long terme, ça monte, etc. Les périodes de baisse, c'est un bon moment pour faire les soldes. Mais bref, ça c'était pour le premier point. Si vous voulez arriver à vos premiers 100 000 € investis en bourse, vous devez commencer à investir et arrêter d'essayer de timer le marché parce que vous avez vu une vidéo d'un mec qui vous a parlé d'un crash imminent. Enfin voilà, vous allez perdre beaucoup d'argent en attendant que le marché s'effondre pour avoir un bon point d'entrée. Je pense que le problème ne vient pas du niveau du marché. Je pense que ça vient du fait que vous avez une appréhension à commencer à investir et c'est là-dessus que vous devez travailler. Alors, deuxième chose, il faut continuer d'investir. Il faut que l'investissement devienne une habitude chez vous. Il faut que l'investissement devienne une seconde nature. Parce que vous avez des gens qui vont mettre un jour une bille en bourse et puis après ils vont se désintéresser du truc et ça va pas devenir une seconde nature. Alors que pourtant c'est très important. Chacun de vos mois, vous devez vous débrouiller pour pouvoir épargner un petit peu, pour pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté et pour pouvoir investir cet argent. Et encore une fois, hein, au début, moi quand j'ai commencé à investir, je me posais ce genre de questions du type oui, mais que se passe-t-il si le courtier fait faillite? Que se passe-t-il si c'est la fin du monde, etc. Vous devez comprendre déjà que sur des courtiers réglementés comme les de Giro, vous avez une ségrégation des actifs. C'est-à-dire que le courtier de Giro, c'est pas lui qui a vos actions dans son bilan. Vos actions
actions, elles sont détenues en votre nom dans une structure dont c'est la fonction de détenir des actions, et cette structure qui détient les actions est complètement indépendante du courtier de Giraud. Et donc si le courtier de Giraud fait faillite, ce qui est assez peu probable, ce qui se passe, c'est que vous avez l'autorité des marchés financiers qui est chargée de redistribuer les actifs qui, encore une fois, sont distincts du bilan de la société de Giraud. Mais en tout cas, c'est plus un sujet qui m'inquiète. J'ai pas de problème à investir tous les mois, et c'est parce que j'ai pris ce rythme d'investir régulièrement que les effets cumulés peuvent fonctionner. Une autre chose qui m'aide, c'est la nature de ce courtier. Et donc, encore une fois, quand j'investis, je ne suis pas seulement en train de mettre mon capital au travail, je suis en train de me constituer un petit fonds d'argent que je pourrais emprunter. Ça, c'est génial si vous y pensez, parce que quand vous faites un emprunt à la banque, ça pèse sur votre revenu, ça pèse sur votre niveau de vie, parce que vous devez régulièrement rembourser cet emprunt. Alors que quand vous faites ça avec un courtier en bourse, eh bien le jour où vous allez emprunter, vous pourrez rembourser avec les dividendes sans que ça pèse sur votre revenu. Et j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'une des causes qui va faire que vous n'allez pas pouvoir bénéficier des intérêts cumulés sur le long terme, c'est qu'il y a un moment où il va y avoir un conflit entre votre investissement et votre volonté de pouvoir acheter un bien immobilier. C'est très souvent que des gens qui ont commencé à investir, après voilà, ils ont une petite copine et ils se disent ce serait bien qu'on achète notre petit pavillon dans la zone périurbaine de Douai, et bim, le mec doit liquider ses investissements pour pouvoir avoir un apport immobilier, et puis après les dépenses augmentent et on se retrouve dans une situation où on doit rembourser quelque chose, on ne peut plus investir, etc. Et c'est ça le gros intérêt de commencer à investir dans un courtier qui vous permet ça, qui permet le nantissement des titres, c'est que l'argent que vous investissez n'est pas en concurrence avec votre épargne et avec la constitution d'un apport financier. Mais donc ça, c'est le deuxième point, il ne s'agit pas seulement de commencer à investir, il faut également continuer à investir sur toute la durée de votre vie, et ça suppose de protéger vos investissements. Il y a deux manières de le faire, soit vous êtes capable d'épargner beaucoup à côté, et de toute façon ça c'est une bonne idée de le faire, vous avez votre fonds d'urgence qui permet de gérer les dépenses imprévues, vous avez votre autre compte d'épargne sur lequel vous vous préparez, je sais pas moi, pour les impôts, pour les dépenses récurrentes, vous gérez un petit peu votre épargne pour avoir une douve de sécurité de votre portefeuille, de vos investissements, et c'est d'autant plus facile de le faire, encore une fois, que vous avez un courtier qui vous permet d'avoir cette sécurité en hypothéquant vos titres si vous avez besoin de dégager rapidement de l'argent. Et je vous rappelle comme d'habitude que vous avez sous cette vidéo le lien pour commencer à investir avec ce courtier de Giraud, et avec mon lien affilié vous bénéficierez de 100 retraits de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Troisième élément fondamental pour pouvoir atteindre les 100 000 euros, ne pas faire d'erreurs débiles. Et ça c'est fou, parce que je vois encore passer des histoires de gens qui ont cramé leur compte. Et souvent les gens qui crament leur compte, c'est des gens comme vous, comme moi, à savoir des gens qui ont pas énormément d'argent. Et c'est normal, hein, parce que à votre avis, qui joue à la loterie? Les gens qui jouent à la loterie, c'est pas les riches, c'est les pauvres. C'est ceux qui se disent oui, ça pourrait changer ma vie si je touchais le jackpot. Et donc on se retrouve avec des gens qui, au lieu d'investir tranquillement, lentement, mais sûrement, dans des choses qui sont sérieuses, par exemple des grosses capitalisations américaines ou des ETF, et ces gens vont se faire hyper, voilà, ils vont se dire je vais mettre de l'argent sur GameStop, ou alors il y a l'introduction en bourse de tel ou tel truc, il y a un coup à faire là-dessus. Et donc les gens, c'est Jean-Michel du PMU, quoi. Ce sont des gens comme moi, c'est pas des investisseurs professionnels, et ils se disent moi Jean-Michel du PMU, je vais faire un gros coup en bourse. Mais arrêtez les gars, arrêtez, vous rigolez complètement, ne faites pas des trucs comme ça. Et évidemment au début c'est frustrant quand on commence à investir, parce qu'on a l'impression que ça va à 2 à l'heure. Voilà, au bout d'un moment ça avance assez vite. Je pensais pas que mon portefeuille aurait dépassé les 100 000 euros en juste un peu plus de 4 ans, mais dans ces 100 000 euros, il y a une grosse partie de plus-value qui a été réalisée par ce portefeuille. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait n'importe quoi. Je me suis jamais laissé hyper par cette idée je vais faire un gros coup. Je me suis jamais laissé hyper par l'idée je suis un investisseur de génie, j'ai compris ce que personne n'a compris. Donc oui, je fais un peu de stock picking, et j'ai même un portefeuille de stock picking avec lequel je bats le SP500 sur la page Patreon, mais même sur ce portefeuille de stock picking, je fais pas n'importe quoi. Si je bats le SP500, c'est pas parce que je fais des coups, c'est parce que je choisis les meilleures entreprises du SP500. Et choisir les meilleures entreprises du SP500, c'est simple, on regarde les marges, on regarde le ROE, on regarde la croissance du chiffre d'affaires et on regarde la croissance des bénéfices, et on tombe sur des entreprises que tout le monde connaît. Et donc
Donc c'est pas absolument sorcier d'être capable de faire ça. Donc première chose, il faut commencer à investir. Deuxième chose, il faut continuer à investir pour que l'investissement devienne une seconde nature. Et troisième chose, il faut éviter de faire absolument n'importe quoi. Il faut être patient en fait. Il faut être patient et se dire que s'enrichir avec la bourse, c'est un processus de moyen long terme. Et vous pourrez d'autant mieux le faire que quatrième point, vous trouvez des manières d'augmenter vos revenus. Et dites-vous, hein, ça fait un moment que je suis entrepreneur, je pense que ça fait 8 ans, ça fait 8 ans que je suis parti de ma carrière dans le monde universitaire pour créer ma propre activité. Et même moi, de temps en temps, j'ai cette espèce de petit blocage qui me dit « Ah, t'aimerais bien investir plus, c'est dommage que t'aies pas plus d'argent pour investir. » Il faut apprendre à passer le plus rapidement possible de pourquoi le monde s'acharne sur moi, pourquoi je n'ai pas de chance, à comment augmenter mes revenus. Comment faire pour avoir plus d'argent à investir. Et donc, moi, je vous l'ai dit, j'ai commencé à investir il y a 4 ans et j'étais régulièrement frustré parce que j'avais pas assez d'argent à la fin du mois pour pouvoir investir autant que je le voudrais. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai finalement décidé d'être vraiment un entrepreneur et je me suis dit, bah, tu vas créer un business dont la fonction sera de te permettre d'augmenter l'argent que tu peux investir. Et ce business que j'ai créé, vous l'avez sous les yeux, c'est cette chaîne YouTube qui est connectée à différentes sources de revenus. Et ce petit business, ça me prend quelque chose comme 1 heure, 1 heure et demie max par jour, et ça me rapporte entre 2500 et 4000 euros supplémentaires. Ce mois-ci, un petit peu plus parce que j'ai testé des techniques de momentum pour pouvoir augmenter le nombre de vues. Mais vous voyez, ça c'est seulement les revenus YouTube, mais il y a également de l'affiliation, il y a également la page Patreon, et ces revenus YouTube, c'est une toute petite portion de ce que rapporte cette chaîne. Bref, le point qui est très important, c'est ne considérez pas que vous êtes bloqué par votre salaire. Il n'y a pas que le salaire dans la vie, des revenus, ça s'augmente. Et la meilleure manière de le faire, c'est de créer un business de création de contenu. Vous prenez un domaine qui vous plaît, vous prenez un domaine dans lequel vous avez envie de vous former, dans lequel vous avez envie de progresser, et vous partagez votre parcours pour devenir meilleur, comme je le fais avec l'investissement, mais vous pouvez imaginer un business qui ressemble à ça, quelle que soit votre thématique, et vous allez voir que assez rapidement, si vous utilisez les bonnes méthodes, vous allez parvenir à augmenter vos revenus et à augmenter considérablement l'argent que vous allez pouvoir investir. J'insiste sur cette dimension parce que c'est une dimension qui manque beaucoup dans le YouTube finance. On vous parle beaucoup de comment optimiser tel ou tel type d'investissement et les gens perdent beaucoup de temps à se demander est-ce que je dois investir dans l'ETF Monde ou dans l'ETF SP500, etc. Chose dont on se fiche complètement sur le long terme. Ce qui va compter le plus, c'est votre capacité à augmenter l'argent que vous pouvez investir. Et moi, mon métier, mon activité principale, ce n'est pas du tout ce que vous voyez autour de cette chaîne, à savoir investissement, finance. Mon travail, c'est d'aider ceux qui le souhaitent à créer un business autour de la création de contenu en partageant les méthodes que j'utilise. Et au cours des derniers mois, j'ai rassemblé tout ce que je savais sur la manière dont on peut créer du contenu viral, sur la manière dont on peut mieux monétiser nos vues, et j'ai créé une formation qui s'appelle Momentum Marketing, détecte les tendances, explose tes vues et décuple tes ventes. Je partage dans cette formation les techniques que j'ai utilisées pour pouvoir augmenter de près de 200% les vues sur cette chaîne business au cours des dernières semaines, mais c'est exactement les mêmes techniques que j'ai utilisées pour faire décoller ma chaîne principale qui a quelque chose comme, je crois, 460 000 abonnés. Quand vous publiez une vidéo sur YouTube, ça vous prend le même temps que la vidéo fasse 4 vues ou que la vidéo fasse 10 000 vues, vous aurez la même quantité de travail, mais vous pouvez avoir des vidéos qui vont vous rapporter 400, 600, 1000 euros en fonction de la manière dont vous allez monétiser derrière. Et si vous voulez découvrir toutes les méthodes que j'utilise, vous pouvez rejoindre cette formation qui s'appelle donc Momentum Marketing, et la promo qui vous permet d'y accéder à 99 € au lieu de 599 son prix normal se termine ce soir à minuit. Je précise juste une dernière petite chose,
Pourquoi est-ce que je peux faire des réductions qui sont aussi importantes? C'est parce que contrairement aux autres personnes du game, aux autres infopreneurs, aux autres créateurs de contenu du game, je dépense 0 en pub. Donc je fais des marges. La plupart des créateurs de contenu, pour pouvoir gagner 1,5 €, ils doivent dépenser 1 €. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette compétence à faire du contenu qui marche. Ils n'ont pas cette compétence à convertir les éléments de l'actualité en du contenu viral et de convertir leurs vues en revenus. C'est pour ça qu'ils dépensent de l'argent en pub et moi je n'en ai pas besoin parce que je sais comment faire des vues avec du contenu et c'est tout ça que je vous enseigne dans cette formation. Donc si vous voulez développer un business rentable avec beaucoup de marge parce que vous vous appuierez seulement sur votre création de contenu, je vous montre tout dans cette formation, comment mettre en place un système qui vous permet de récolter les tendances et d'avoir toujours des idées pour nourrir votre création de contenu même si vous n'y consacrez que quelques minutes maximum, un peu plus d'heures par jour. Je vous montre les différents types de contenus que vous pouvez créer pour capitaliser sur le momentum et je vous montre également comment monétiser tout ça. Encore une fois, si ça vous dit, vous pouvez encore la rejoindre au prix de lancement jusqu'à ce soir minuit. Donc, on résume. Si vous avez l'ambition d'atteindre vos premiers 100 000 €, vous devez premièrement commencer à investir. Donc, arrêtez de vous prendre la tête sur est-ce que c'est le bon moment. Au pire, vous allez être temporairement en moins-value. Ça va vous permettre comme ça de vous forger un tempérament. Sur le long terme, les marchés ont tendance à monter et même à dégommer l'inflation. Et c'est pour ça que la bourse est sûrement le meilleur moyen de se constituer un patrimoine. Deuxièmement, il faut continuer à investir. Ça suppose de faire de l'investissement une habitude et ça suppose de protéger votre portefeuille avec une double de protection. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez mettre 10 balles dans un compte épargne de sécurité pour chaque 10 balles que vous mettez sur votre portefeuille en bourse. Attention, hein, vous n'avez pas besoin d'avoir un fonds d'urgence qui devient trop gros parce que votre fonds d'urgence, dans le meilleur des cas, vous allez pouvoir l'investir sur un livret A ou sur un truc comme ça et c'est quelque chose qui pourra difficilement compenser l'inflation. Donc le fonds d'urgence, c'est juste pour, si vous avez une dépense imprévue, vous tapez là-dedans plutôt que de taper dans votre portefeuille. Mais ça, cette double de protection, vous l'aurez d'autant mieux que vous investirez avec un courtier qui vous permet d'hypothéquer vos actions pour avoir immédiatement une belle somme d'argent disponible. Et plus vous investissez, plus vous vous construisez cette sécurité, si toutefois vous avez choisi le bon cheval. Et vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier de Giro qui me permet de faire tout ça. Troisièmement, vous ne devez pas faire d'erreurs stupides. Donc on ne se fait pas hyper par les dernières modes, ou si vous voulez le faire, si vous voulez faire un petit compte où vous faites du trading avec les tendances, avec les introductions en bourse, avec les changements de tendance, etc. Bah vous le faites avec une toute petite de votre argent, sinon vous allez faire des grosses bêtises. Encore une fois, ceux qui jouent au casino, ce sont les pauvres, ce ne sont pas les riches, donc ça vaut la peine de penser comme un riche. Et finalement, ce qui va faire toute la différence, c'est que vous compreniez que votre revenu n'a pas vocation à être fixe, et vous avez vocation à faire grandir votre revenu. Encore une fois, la première fois que vous entendez ça, vous vous dites oui, mais non. Arrêtez, arrêtez le business que vous avez sous les yeux, ce business de création de contenu. Non seulement c'est facile à mettre en œuvre une fois qu'on a les bons outils, mais c'est en plus super fun. Je m'amuse tous les jours quand je réfléchis à quelle est cette vidéo que je vais pouvoir faire qui va surfer sur l'actualité, qui va me faire un maximum de vues. C'est super gratifiant de produire une idée, de la déposer sur le marché de l'attention et de voir que ça commence à décoller, surtout si vous avez créé un bon système de monétisation et où les vues que vous faites sont directement corrélés avec l'argent que vous recevez. Et si vous avez envie que quelqu'un qui sait comment ça marche vous le montre, eh bien rejoignez la formation, vous avez le lien sous cette vidéo et la promo se termine ce soir minuit. Et bien voilà, chers amis, maintenant c'est à vous de jouer, vous avez toutes les cartes en main, il vous reste à passer à l'action. Prenez bien soin de vous et à très vite.